Proclamation. Regarde à tout ce que Dieu t'a donné et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu. Et tu verras que d'un cœur aimant et sincère, tu pourras lui dire merci. Pour ce don merveilleux qui est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis et chanter la joie qui me remplit. Ton amour, oh Dieu, me ravit. Là où tous ont échoué, tu as réussi. Les inquiétudes au Seigneur m'avaient envahi. Et tu as dit seulement un mot, c'est fini. Nous voulons te dire merci. Pour ta bonté te dire merci. Nos mots sont trop petits pour te dire. Oh, nous voulons te dire merci. Émerveillé par ta fidélité, je ne pourrai cesser de t'aimer. Célébrer et louer ta majesté, toi qui as changé ma destinée. Quand tous m'avaient abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré, c'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, positionné. Il n'y a de Dieu que toi seul, Seigneur éternel. Tu es le véritable, tu es l'incomparable. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu vivant. Tu es élevé en majesté, en gloire, en grandeur. Tu es élevé en autorité. Et nos âmes se réjouissent en toi. Ta fidélité nous fait tant de bien. C'est pourquoi nous nous tenons avec joie face à ta parole, ta bonne et précieuse parole. Pour nous laisser conduire au milieu de la puissance de cette parole poussée à l'action par ton esprit. Merci de bénir ce temps de proclamation. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, on est en train de partir, hein, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de bonifier notre foi. Et nous sommes en train de nous donner des orientations essentielles qui doivent nous aider. C'est pourquoi il faut lire l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. On va finir avec ça cette semaine. Et puis à partir de la semaine prochaine, on va lire d'autres livres. Je voudrais sonder un peu votre assurance. De quoi est-ce que tu es sûr? De quoi est-ce que tu es convaincu? On va voir ensemble. Cher ami, on va voir ensemble. Je voudrais donc t'inviter à aller avec moi dans Jean chapitre 11. On va lire ensemble le verset 42 au verset 44. Jean chapitre 11, verset 42 à 44. Voici ce qui est écrit. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors!
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Cher ami, j'aime cette parole d'assurance. Ah oui, c'est pourquoi je veux savoir sur quoi tu marches. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Une fois, Dieu envoyait le prophète Jérémie pour annoncer sa parole, pour annoncer l'interpellation divine au peuple d'Israël. Et Jérémie dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mais l'Éternel a été ferme avec lui. Il dit, ne dis pas, je suis un enfant. Là où je veux t'envoyer, là, tu vas aller là-bas. Il dit, si tu veux trembler, moi-même, je vais te faire trembler. Cher ami, je ne sais pas. Dieu va faire selon ce que tu veux croire. Selon ce que tu t'imposes. C'est Jésus qui parle ici dans le texte des gens. Il est face à une situation. On dit Lazare est mort. Chez eux là-bas, 4 jours, c'est fini. Le mort, peut-être il y aurait eu quelque chose qu'on aurait pu faire. Mais on est arrivé à 4 jours, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Le corps est en putréfaction. Cher ami, situation extrême. À la limite, on va dire sans issue, c'est ça? Pour parler comme les hommes que nous sommes. Mais Jésus se tient là. Et Jésus dit, je savais que tu m'exauces toujours. Cher ami, écoute-moi. Il dit, si nous croyons en lui, alléluia, nous ferons les choses qu'il a faites et nous en ferons de plus grandes. Donc on peut parler comme lui aussi. Et Dieu va agir. Cher ami, dis-moi, quelle est ta conviction? Le Seigneur t'exauce, oui ou non? Ah, tu pries, tu ne vois pas. Parce que tu ne crois pas. Ah, je veux que tu aiguises ta foi. Seigneur, je crois et je sais que tu exauces la prière. Cher ami, il exauce mais il n'exauce pas. Vous savez, quand la collection de sujets non exaucés devient grande, le découragement embrase nos cœurs comme un feu qui tombe dans une broussaille sèche. Parce que on est habitué à prier sans être exaucé. Mais la question que je te pose, qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur qui te pousse à prier? Parce que Jésus, avant d'ordonner que Lazare sorte, il dit quoi? Il dit, je savais. Il ne dit même pas, je sais. Il dit déjà même, je savais depuis là, que toi, tu m'exauces toujours. Ça, c'est résolu. Cher ami, et toi, tu le sais ou bien tu ne le sais pas? Dis-moi quelque chose. Ah oui. Quel est le sujet sur lequel tu es en train de pleurer et tu ne vois pas d'exaucement selon toi? Dis au Seigneur que, Seigneur, sur telle chose. Non, je réalise aujourd'hui que tu m'as déjà exaucé. Ah oui, tu veux que je te rappelle la parole du Seigneur? Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Tu entends? Je savais que tu m'exauces. Dis au Seigneur, Seigneur, je m'étais trompé, mais tu m'as exaucé. Sur quoi? Indique la chose pour laquelle tu as prié. Seigneur, je m'étais mépris, tu m'as exaucé. Vas-y, cher ami. Oh, vas-y, dis quelque chose. Alléluia. On est arrivé au temps où nous sommes des instruments du miracle divin. On va pousser Dieu à l'action. Cher ami, on va le pousser à l'action.
les blocus qui sont imposés à toi. Cher ami, tu crois qu'ils sont levés, oui ou non? Cher ami, les barrières, les murs, tu crois qu'ils tombent ou bien ils ne tombent pas? Cher ami, dis-moi, devant toi, le chemin là, c'est comment? Il est ouvert ou bien il n'est pas ouvert? Dis quelque chose. Dis que les montagnes, devant toi, elles sont abaissées ou bien elles ne sont pas abaissées? Cher ami, la maladie là, dis-moi, elle quitte ou bien elle n'est pas quittée? Dis quelque chose. Jusque là. Bon, peut-être pour dire comme quelqu'un, il ne faut pas que je sois méchant dans ce que je vais dire. Mais c'est peut-être parce que tu trouves l'argent pour acheter les médicaments que tu cours automatiquement pour aller acheter les médicaments. Mais peut-être qu'un jour, il faut t'arrêter pour dire, Seigneur, non, ça ne continue pas. Cette situation de maladie là, ça ne continue pas. Il y a quand même une promesse ou bien il n'y en a pas? Il dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Donc ça veut dire quoi? Je peux réclamer le droit d'accomplissement de cette parole, oui ou non? Étant entendu que Dieu nous dit que la parole qui est sortie de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté et réalisé ses desseins. Cher ami, dis-moi que quelque chose s'arrête, ça ne continue pas. Dis quelque chose. Il y a un problème, ça s'arrête ou bien ça continue? Cher ami, ça s'arrête, ça s'arrête. Dieu t'exauce ou bien il ne t'exauce pas? Il exauce. Il exauce. Au travail, il y a un problème bizarre. Tu n'es pas concerné. Et le problème est tombé sur toi. C'est toi qu'on veut renvoyer. Cher ami, la décision de renvoyer est révoquée ou bien n'est pas révoquée? Dis-moi quelque chose. Est-ce accompli pour toi? Je dis non. Ça s'arrête au nom de Jésus. Tu sais ou bien tu ne sais pas? Il exauce ou bien il n'exauce pas? Il agit ou bien il n'agit pas? Il change la situation ou bien il ne change pas? Regarde Daniel. Daniel a eu peur? Non. Le roi dit, si on ne lui dit pas le songe qu'il a fait et qu'on ne lui en donne pas l'explication, il va tuer les sages. Il a commencé à les tuer même. Mais Daniel, qui sait que Dieu l'exauce, il a fait quoi? Il allait trouver le chef d'état-major. Pourquoi la sentence du roi était si dure? Il est allé demander et le roi lui a accordé d'aller prier. Il est allé prier, Dieu lui a donné la réponse. Cher ami, s'il n'était pas sûr que Dieu allait l'exaucer, est-ce qu'il allait oser? Non. Tu es sûr mais tu n'es pas sûr. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu n'es pas sûr. Cher ami, tu n'es pas sûr, donc à la limite tu ne t'engages même pas. Le doute dans ton cœur, il sort. Dis avec moi, il sort. Il sort de mon cœur. Le doute, il s'éloigne de moi. Nom de Jésus-Christ. Dieu est l'auteur de tous les changements. Ou bien, Daniel a dit, Daniel chapitre 2 verset 21, il change les temps et les circonstances. Il change mais il ne change pas. Il provoque mais il ne provoque pas les changements. Il fait venir mais il ne fait pas venir les changements. C'est par lui que les choses arrivent. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit. La lumière est venue ou elle n'est pas venue? Elle est venue. C'est lui qui accomplit les choses. Cher ami, dis-moi, il t'exauce ou bien il ne t'exauce pas? Il m'exauce, il est puissant mais il n'est pas puissant. Regarde-moi, cher ami, il y a des choses dans la Bible qui sont des chocs pour notre intelligence humaine. Une jeune femme qui est là vierge et puis elle tombe enceinte. Tu as vu ça où? Un ange vient lui dire que tu seras enceinte. Elle sait que si elle n'est pas encore mariée, qu'elle est enceinte, ils vont la tuer. Si on sait ça, on va la tuer. L'ange dit la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Elle dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. Cher ami, est-ce que tu peux laisser Dieu faire? Est-ce que tu peux relâcher le doute là? Tu peux laisser? Je laisse tomber le doute. Je laisse tomber le doute. Tu m'exauces, tu m'exauces. Cher ami. Fais le rappel des choses sur lesquelles le doute a plutôt envahi ton esprit. Cher ami. Ah oui. Cher ami, dis-moi quelque chose. L'Éternel m'exauce. Je le sais. Je marche dans l'exaucement. Dis quelque chose. Je travaille dans l'exaucement. Je prie et Dieu m'exauce. Il m'exauce. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les choses que je n'ai pas vues s'accomplissent jusque-là. Elles entrent dans leur cycle d'accomplissement maintenant. Au nom de Jésus. Cher ami, tu déclares ou bien tu ne déclares pas? C'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Oh les timides, ressaisissez-vous, réchauffez-vous. Réchauffez-vous les timides. On y va. On se relève. Les portes qui sont restées fermées jusque-là, je le déclare, elles s'ouvrent. Indique une porte. Elles s'ouvrent. Pour moi, elles s'ouvrent. Elles sont ouvertes. Nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Quelqu'un t'a promis. Il t'a promis quelque chose. De lui-même. Et puis après, il a commencé à changer d'avis. Et toi,
tu es découragé, tu dis, bon, les gens font trop malin. Non! Non! Tu dis quoi? Il revient à sa décision de départ. Il revient, mais il ne revient pas. Ce que sa bouche a dit, il accomplit. Seigneur, je le déclare. Appelle ça maintenant. Dis son nom. Seigneur, le voici. Il revient et ce qu'il a promis, il accomplit en ma faveur. Nom de Jésus. Ah, cher ami, découragement loin de nous. Doute, crainte, incertitude loin de nous. C'est le temps. Nous entrons dans l'exaucement. On est dans une saison d'exaucement. Une saison d'accomplissement divin. Seigneur, ma vie voit des accomplissements. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je prie et tu m'exauces. Au nom de Jésus-Christ. Et puis encore plus, les promesses que tu m'as faites, Seigneur. Tu les accomplis, tu les accomplis. Elles entrent dans leur cycle d'accomplissement, je le déclare. Nom de Jésus, cher ami. Tu parles ou bien tu ne parles pas? Alléluia. Ah. Cher ami, c'est le temps de l'offensive. Ah. C'est le temps de la victoire. C'est le temps du triomphe. C'est le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Au Dieu vivant et véritable. C'est toi qui fais venir les choses à l'existence. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Tu es le même, tu n'as pas changé. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Et mon âme te bénit pour ta fidélité qui se manifeste avec puissance. Alléluia. À toi le véritable. Qui m'exauce. Je le sais. C'est pourquoi je le déclare. Et je te rends gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cher ami, il faut dire Amen. Il faut le dire bien Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Il faut dire Amen. Il faut le dire Amen. On se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.